nord, direction l'Italie, frappée par un puissant séisme. Le bilan est lourd. Au moment où nous enregistrons l'émission, on dénombre près de 250 morts. Des villages entiers ont été détruits, parmi eux Amatrice, qui ressemble à un champ de ruines. Le centre du pays, et notamment les régions d'Ombrie et de Latium, sont régulièrement touchés par des tremblements de terre. Pourquoi d'ailleurs? Explication. Amatrice est l'un des 3 villages les plus touchés par le tremblement de terre. On voit ici des photos avant et après la catastrophe. L'ampleur des dégâts est considérable. Pour le moment, on compte près de 250 morts, mais le bilan est provisoire. Les sauveteurs pourraient trouver d'autres personnes ensevelies sous les décombres. Nous n'avons pas de chiffre définitif, mais nous avons répertorié des endroits où on nous a dit qu'il pourrait y avoir des personnes disparues. C'est là que nous concentrons nos recherches, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victimes ailleurs. Les tremblements de terre sont liés au mouvement des plaques tectoniques et le pays se trouve justement entre la plaque eurasienne et la plaque africaine. Le mouvement de ces 2 plaques a fait pression sur la chaîne de montagnes des Apennins qui a tendance à s'étirer. En s'étirant, elle crée des failles dans la croûte terrestre. Et c'est l'une de ces failles qui a cassé et provoqué le séisme de mercredi. L'échelle de Richter permet de mesurer l'intensité d'un séisme. Celui-ci est à 6,2, ce qui n'est pas si fort comparé au séisme au Japon par exemple. Du coup, beaucoup se demandent pourquoi tant de personnes sont mortes. En fait, c'est parce que dans les petits villages d'Italie, les maisons sont souvent anciennes et donc pas très solides. C'est l'effondrement des maisons qui a provoqué ce terrible bilan. Il faudrait donc construire des maisons plus résistantes car de toute façon, on ne peut pas prévoir ou éviter un tremblement de terre. On peut juste apprendre à vivre avec.